I think my best memory, if I had to choose one, would be my first international conference. It was in 2019, and even though there was a PowerPoint malfunction that made me present my research without any notes, it was very enriching and the teamwork was incredible. Mon meilleur souvenir de doctorat, c'est les congrès, que ce soit à l'étranger ou ici en Belgique, parce que ça nous a permis du coup de présenter notre travail de recherche à des chercheurs de partout dans le monde et en même temps de pouvoir resserrer les liens entre collègues autour d'un bon restaurant, autour d'un verre. Et donc c'est quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans notre quotidien en thèse. Un de mes meilleurs souvenirs de thèse, c'était mon séjour de recherche que j'ai eu la chance de faire en Australie grâce à une collaboration qu'on a établie sur place. Et donc c'était super enrichissant parce que c'était avoir accès à de nouvelles infrastructures et aussi rencontrer énormément de chercheurs qui sont de mon domaine de recherche, beaucoup plus qu'ici à l'Université de Liège. Et donc super enrichissant comme expérience et un beau challenge. It taught me both analytical skills and human skills. I had to work with very different people, make connections with very different characters, as well as conduct an in-depth pointed research, which was very enriching. Je dirais que ça m'a appris à ne pas rester uniquement dans mon sujet d'expertise et à m'ouvrir à d'autres choses. Donc à suivre des formations, à aller chercher peut-être d'autres sujets de recherche qui pourraient m'intéresser, voilà, à ouvrir en fait mes horizons par rapport au monde professionnel de manière générale. Mon parcours de doctorat m'a appris bien sûr beaucoup de compétences scientifiques, mais je pense qu'au final c'est beaucoup de soft skills et un développement personnel que ça m'a apporté, notamment résilience face à l'échec, persévérance et au final fierté du travail accompli forcément, mais plus un parcours de vie. Ouais. I guess I've always been interested in research, and after finishing my veterinary studies, I had the opportunity to apply for this PhD grant, which I got, and I guess sometimes life just takes you one way. Au début, j'ai pas choisi de faire une thèse, j'étais dans la clinique, mais c'est une opportunité qui s'est présentée à moi, et je me suis dit qu'il fallait la saisir, que ça allait m'apprendre tout un tas de choses, et au final, là, je regrette pas du tout, parce que j'en ai appris énormément sur tout un tas de domaines. Probablement un peu par accident en partie, mais aussi je pense parce que j'avais cet intérêt pour comprendre comment le monde fonctionne et j'avais cette envie d'avoir un projet qui avait du sens. Étant biologiste, voilà, la compréhension du monde, la protection de l'environnement, ça me tient à cœur. Et une thèse, ça me semblait une bonne option. Donc oui, un accident, mais un accident heureux. After finishing my PhD last year, I applied and got into the pharmaceutical industry in Switzerland, and that's where I'm currently based, and it's a work I really enjoy. Donc moi, je suis engagée déjà depuis 6 mois dans une start-up à Louvain-la-Neuve. C'est un job qui me permet de combiner un peu toutes les compétences que j'ai pu acquérir durant ma thèse, donc à la fois sur mon sujet de recherche, mais aussi les compétences plus transversales comme la transmission de connaissances ou la supervision d'équipe, par exemple. Mes projets professionnels, ils ont déjà commencé ici avec un postdoc que j'ai commencé au Musée d'Histoire Naturelle de Vienne. Donc un cadre assez incroyable pour continuer à faire de la recherche sur les coraux. Et pour l'avenir, j'ai l'ambition de continuer à travailler dans la recherche, dans l'académique. Rien de concret pour l'instant, on va voir un peu les opportunités qui s'ouvrent et où ça me mène.
I guess it's both a great scientific and human experience. You get to learn from the experts in your field and you get to make connections with people that hopefully last a lifetime. Être docteur à l'ULiège, ça représente plusieurs années d'investissement, mais aussi tout un tas de rencontres, des belles rencontres avec mes collègues et avec d'autres professionnels des domaines. Et en même temps, être docteur à l'ULiège, c'est aussi pouvoir faire sa thèse dans un écrin de verdure, puisque moi j'étais au Sartillement et c'est un sacré bonus. Docteur à l'ULiège, c'est être persévérant. Mais je pense qu'il y a aussi cette notion d'équilibre entre la passion qu'on a pour notre travail et l'équilibre de la vie personnelle, notre développement personnel. Et puis il faut un petit soupçon d'ambition quand même, je pense.